Ouais, regarde, Si, ça là, marche. ils sont deux. Mais on voit mal. Oui, mais pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère. Mousse, mousse. Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'une ville française, la deuxième plus grande, la capitale du Sud. On va parler de Marseille, bébé. La mer, le soleil, le pastis, l'OM, la pétanque, le Sud, quoi. Enfin, il y a quand même un problème. Est-ce que Marseille ne serait pas devenu le cauchemar des influenceurs ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en lien avec l'actualité, l'affaire Soraya Rifi. On en parlera vers la fin de la vidéo. Mais vous allez voir qu'on n'est pas sur un cas isolé, même si c'est sûrement l'affaire la plus violente. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va se chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Wesh alors, ma race. Tranquille ou quoi? Messieurs, dames, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Domicris. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Domicris, c'est un de mes abonnés. C'est un artiste français qui est basé à Londres. Il a un talent incroyable. Il m'a envoyé ceci. Le tableau est insane, vraiment. Enfin, j'adore le style. Je vous mets le lien de sa page Insta en description. N'hésitez pas à aller lui parler si vous avez une œuvre en tête. Il est hyper à l'écoute, extrêmement talentueux. D'ailleurs, ceci n'est pas une collaboration commerciale. C'est absolument pas un placement de produit. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien de son Instagram est en description. Fondé vers 600 avant Jésus-Christ par des marins et des marchands grecs originaires de Phocée, d'où son appellation de cité phocéenne, sous le nom de Massalia, Marseille est depuis l'Antiquité un important port de commerce et de passage. Vous pensiez vraiment que la vidéo, ça allait être une page Wikipédia ? Que nenni, messieurs, dames. Alors désolé les Marseillais, je suis sûr que l'histoire de votre ville doit être passionnante, vraiment, je n'en doute pas. Mais on n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps. Alors Wikipédia, si je puis me permettre, il y a une erreur sur la page. Vous avez marqué que Marseille, c'était le chef-lieu de la région PACA. C'est faux. C'est Toulon. Eh oui. Non, c'est faux. Dans notre cœur, oui, mais en vrai, c'est pas ça. Alors, messieurs, dames, si je devais vous poser comme ça la question, quelle est la ville la plus dangereuse de France? Que diriez-vous? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Donnez-moi votre réponse en commentaire. Avant d'écouter la suite, vous mettez pause, vous écrivez. Et ensuite, vous remettez la suite. Messieurs, dames, selon le classement villedata.com qui reprend un petit peu tous les délits, les crimes, les homicides qui se sont passés dans toutes les villes en France, Bordeaux est la ville la plus dangereuse de France. Suivi de Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Paris, Puteaux, Angoulême, Annemasse et Marseille en 10e position. Ce classement signifie qu'à Bordeaux, vous avez un risque d'être victime d'un crime ou d'un délit de 9,5%. Quant à Marseille, vous avez un risque d'être victime d'un crime ou d'un délit de 7,4%. À l'intérieur de tout ça, il y a des spécificités. Par exemple, il faut savoir que concernant les violences urbaines et les trafics graves, Marseille arrive en pole position puisque la ville enregistre un taux très élevé d'homicides, 5,5 pour 100 000 habitants. Et deuxième chose très importante, les taux de cambriolage par logement en 2024. La ville la plus cambriolée de France, c'est Aix-en-Provence. 11,5 cambriolages pour 1000 logements. Et la deuxième ville, c'est Marseille. 9,7 cambriolages pour 1000 logements. Notons que Aix-en-Provence et Marseille sont deux villes très proches. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Et si on parle de Marseille et des influenceurs, notamment les candidats de télé-réalité, c'est parce que Marseille a été la capitale de l'influence à un moment donné. Alors vous allez sûrement me dire, non, c'est Paris. Eh ben, je suis pas d'accord avec vous. Parce que, rappelez-vous... Vous allez découvrir ceux qui ont le bagou et l'accent qui chante, les Marseillais.
Alors c'est pas les premiers. L'année d'avant, il y avait eu les ch'tis se marient entre cousins-cousines. Je vais me faire défoncer en commentaire. Je rigole, c'était les ch'tis à Ibiza, mais il faut avouer que cette licence des Marseillais, ça a été un tournant dans la télé-réalité. Ça a été un véritable carton, si bien que ça a duré 11 saisons. De véritables aubaines pour les sociétés de production, pour les chaînes, mais ça a permis surtout de lancer des carrières, celles de ces candidats de télé-réalité qui sont devenus, même si ça fait chier de le dire, de véritables stars pour les jeunes générations. Et ces candidats de télé-réalité sont devenus les influenceurs d'aujourd'hui. Le truc, c'est que ces candidats de télé-réalité ont été habitués, ils ont été conditionnés pour partager leur vie. Ça a commencé dans les émissions de télé-réalité, donc le public a été habitué à ça. C'est pour ça qu'ils ont apprécié certains personnages, mais sortis de ces émissions, ça a continué. En effet, au fil du temps, ces candidats de télé-réalité sont donc devenus des influenceurs et ils ont continué à tout partager à leur public via les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a un détail, c'est que quand ils ont commencé à faire de la télé-réalité, la plupart étaient serveurs, barman, DJ, modèles, etc. Donc ils avaient des revenus modestes. Au fil du temps, via les cachets de la télé, les placements de produits, les revenus ont fortement changé et du coup, ce qu'ils montraient en story à leur public, eh bien ça a changé. C'était plus la même voiture, c'était plus les mêmes sacs à main, c'était plus la même maison. Et ça donne envie. Aventador pour le show. Voilà. Ce mode de vie luxueux, ça donne envie à certaines personnes, sauf qu'ils se disent pas je vais faire la même chose pour avoir la même chose, mais plutôt je vais aller chez eux, les cambrioler, les braquer, et je vais prendre ce qui est à eux. Et ça, c'est arrivé pas mal de fois à Marseille, notamment à Julien Tanti. Dans un entretien accordé à Téléstar, Julien Tanti avait déclaré qu'il avait subi 7 agressions, 6 cambriolages et 1 braquage. Quand tu as une famille, tu te dis qu'il faut aller ailleurs. À Dubaï, la sécurité est impressionnante. En France, je ne sortais plus de chez moi. Je restais enfermé à la maison avec mes enfants. Ce n'était pas top de vivre comme ça. C'était mon seul problème ici, l'insécurité, et je ne suis pas le seul. Il y avait aussi Greg Yega qui avait été victime d'un homejacking. La veille de ce 28 août, le couple filme son bonheur, Rolex au poignet. Je l'aime trop, il me fait trop rire tout le temps. Une insouciance qui se brise le lendemain. Au petit matin, Greg est réveillé en sursaut par une présence dans la chambre. Je sens une main en fait sur mon visage, une main, et je sens un truc dur là. Greg, ne bouge pas, ça va bien se passer, elle est où ta montre? Il m'enlève la main, et là, je vois un mec qui est en train de me braquer là, calibré, il me demande ma montre et celle de Mélanie. Le problème c'est que moi je veux pas lui donner au début. Au début j'ai pas envie de lui donner, je lui donne pas. Je lui ai menti, je lui ai dit mais j'ai pas de montre et tout. Les deux agresseurs qui commencent à le gifler ne sont pas là par hasard. Ils sont tombés sur leur vidéo de la veille. Et je pense qu'ils savaient qu'on avait des montres. Parce que voilà, après, on met des montres, on se filme. Malheureusement, voilà, les réseaux sociaux. Le mec qui est en face de moi, qui est en train de me menacer, qui me dit c'est soit tu me donnes la montre, soit je t'ai mis une balle dans la jambe. J'ai pas envie de perdre ma jambe pour une montre, quoi, en fait. Donc du coup, je craque et je lui donne la montre. Mais les deux homejackers en veulent plus, le coffre-fort qui n'existe pas, ou de l'argent liquide. Ils continuent de pousser Greg et de le gifler. Ils me font sortir de là où je dors, tout simplement, et ils m'amènent ici. Et là, ils commencent à me foutre, en fait, tout simplement, à me déranger, tout, en fait. Ici, j'avais un petit peu d'espèces, donc ils prennent l'espèce, et ils partent les deux avec ma montre, celle de Mélanie, un petit peu d'espèces. Et ils me laissent comme ça. Ils ont mis 5 minutes, mais pour moi, c'était interminable. Il y avait aussi eu Benjamin Samat, Carla Moreau et Kevin, Maëva Guénam. Une paire de nerfs, mais sur la tête de ma mère, que je crois que je vais péter un câble. Il y a des fils de pute, des gros fils qui ont essayé de me cambrioler là maintenant chez moi. Heureusement que chez moi, il y a ma grand-mère, et je vous l'ai dit ça sur Snap. Il y a ma grand-mère, il y a ma mère et il y a mon frère. Là, il y a mon frère qui est en train de faire tout le tour du quartier avec tous mes cousins, tous ses collègues. Et si vous attrape, il va vous... J'ai fait exprès de laisser des gens chez moi. Je peux pas être tranquillement à New York avec ma mère sans qu'il y a des gros... J'ai une paire de nerfs qui essaye de me cambrioler chez moi. Vous avez essayé de casser mon volet. Mais vous savez quoi? J'espère, s'il y a un bon Dieu, mais j'espère, mais de tout mon cœur, que mon frère, mes cousins
cousins, mes oncles, leurs collègues, là, parce qu'ils sont une grosse équipe, ils vous retrouvent. On avait parlé de ça lors de la vidéo sur Dubaï. Pourquoi les candidats de télé-réalité partaient à Dubaï? On avait évidemment parlé de la fiscalité, mais la sécurité, ça faisait partie d'une des raisons évoquées par ces candidats. Alors c'est vrai qu'on s'est toujours dit la principale raison c'est la fiscalité, mais si on se met un petit peu à leur place, ça doit être assez traumatisant de se faire cambrioler et surtout homejacker. D'ailleurs, les candidats de télé-réalité ne sont pas les seules cibles de cambriolage et de homejacking. Depuis 2010, il y a eu presque une dizaine de cambriolages et de homejacking concernant des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et comme vous voyez dans cet article de France 24, les joueurs de l'OM sont des cibles privilégiées des homejackers. Ça, c'est un article qui date de 2011 et en un an, il y a 7 homejackings sur des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et depuis, ça s'est pas arrêté. Il y a eu plein de cas, dont l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang. Tout ça pour dire quoi? Marseille est un terrain fertile au cambriolage et au homejacking. Et si les footballeurs sont des cibles privilégiées, les influenceurs, anciens candidats de télé-réalité également. Bon, les amis, je viens vous donner des nouvelles parce que ça fait un petit moment qu'on est plus sur nos réseaux sociaux, Kevin et moi. Voilà, vous êtes tous posé plein de questions. En fait, on s'est fait cambrioler à la maison. Voilà, ça a été hyper dur parce que les cambrioleurs, quand ils étaient là, en fait, on est arrivé à ce moment-là. Et moi, je suis rentrée toute seule dans la maison avec ma fille au bras. Et en fait, ils essayaient de faire disjoncter la maison. Donc moi, j'avais pas de lumière quand je suis rentrée. Kevin, il est arrivé 2 minutes après parce que voilà, il avait la poussette à prendre, à tout récupérer. Et du coup, quand on est arrivé dans la maison, il n'y avait plus d'électricité. Du coup, Kevin est descendu en bas parce que c'est dans ma chambre qu'on remet l'électricité. En fait, les gens, ils étaient là. Ils ont essayé de fuguer comme ça. Enfin, c'était un film. Quand il est remonté, ça a recoupé, ça a redisjoncté. Donc moi, j'ai hurlé de peur. Voilà. J'ai hurlé de peur, voilà, tout simplement. J'avais la fille dans les bras qui faisait que pleurer parce que, voilà, elle m'entendait crier. Voilà, ça a été vraiment horrible. Du coup, je suis sortie dehors parce que, voilà, quand j'ai appelé ma famille, quand on a appelé les filles qui nous ont demandé de sortir dehors, si y avait encore les voleurs dans la maison. Du coup, je me suis retrouvée chez la voisine. Ça a été un vrai carnage. Au final, ils étaient en fait, ma maison c'est dans une impasse, donc ils n'ont pas trop de solutions pour s'enfuir. Du coup, au final, pendant plus de 2 heures, après que les polices soient venues, ma famille, la famille à Kevin, on a cherché partout. Donc effectivement, ils ont eu le temps de tout nous prendre. Voilà, ils ont tout pris. Et franchement, je suis choquée encore. Voilà, ça fait 48 heures que ça s'est passé. Je suis encore choquée. Selon moi, ce qui fait que les influenceurs sont autant ciblés, c'est la facilité à avoir des informations sur eux, contrairement aux footballeurs par exemple. On sait que les footballeurs sont riches, mais c'est vrai qu'ils vont pas forcément partager leur vie constamment sur les réseaux parce que l'argent provient du football. Les influenceurs, l'argent provient des réseaux. Donc partager leur vie, ça fait partie du métier. Sauf que plus tu partages ta vie sur les réseaux, plus des personnes mal intentionnées ont des informations. Quand tu viens t'acheter un nouveau sac, une nouvelle montre, une nouvelle voiture, ils peuvent repérer un petit peu les décors autour de ta maison pour repérer où elle est. Ils peuvent savoir tes derniers achats, où tu ranges tes sacs, potentiellement où tu ranges tes montres. Parce que effectivement, quand ils filment, des fois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils filment. Ils peuvent savoir en temps réel où tu es, ce que tu portes, et ça, c'est hyper dangereux. Tu vas au resto, tu te snaps, tu as une belle montre, peut-être qu'à la sortie, tu vas te faire braquer. Alors attention, je ne dis pas que c'est de leur faute. Pour moi, ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. Enfin, vous allez dire, ouais, t'es trop gentil, etc. En soi, on devrait pouvoir se balader avec des belles montres, des beaux sacs, des beaux habits. Mais c'est vrai que ça va créer de la tentation. Mais pour moi, le problème, c'est pas eux. Sinon, on tomberait dans un raisonnement qui légitimise le homejacking, le cambriolage, parce qu'ils ont des belles choses. Par contre, là où je pense qu'on se rejoint, c'est qu'effectivement, partager toute sa vie, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour se protéger. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous partager. Lorsque j'étais responsable d'une boutique, d'une marque de téléphonie, en fait, on n'avait pas le droit de taper les noms et prénoms de personnes célèbres, et ce pour une bonne raison. Quelques mois auparavant, il y a eu une affaire de cambriolage à Marseille d'un candidat de télé-réalité. Alors, j'ai jamais su le nom de cette personne. En fait, il y avait des personnes qui travaillaient dans cette société et qui vendaient des informations sur des candidats de télé-réalité, comme l'adresse par exemple,
grâce à leur abonnement box. Du coup, ces personnes ont donné l'adresse d'un candidat de télé-réalité. Celui-ci a été cambriolé et après enquête, ils ont réussi à remonter à la source, qui était donc un employé de cette société de téléphonie. Et les recherches d'informations via d'autres sociétés, téléphone, internet ou autres, mais il faut savoir que c'était une pratique assez répandue à Marseille. En plus, il faut rajouter à ça un contexte particulier à Marseille, avec notamment une organisation criminelle qui s'appelle la DZ Mafia. Et apparemment, Maeva Guénam serait la cible de cette organisation. Elle ferait face à des tentatives d'extorsion. Il y a 2 ans, des hommes se sont introduits dans sa propriété et ont tenté d'y mettre le feu. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma mère. Je suis partie dîner tranquillement avec ma mère. Et pendant ce temps-là, on a mis le feu chez moi. Et on a acheté des bâtons chez moi. On est rentré carrément dans mon jardin. Je suis en train de serrer. Et je vous jure, heureusement, aujourd'hui, j'avais 2 gardes du corps, 2 sécurités. Grâce à Dieu, il n'est rien arrivé, ni à moi, ni à ma mère. C'est très grave d'avoir mis le feu chez moi. Tiens, fils d'un putain. T'es mort, hein. Fils d'un putain. Tiens, fils d'un putain. T'es mort, hein. Fils d'un putain. Donc, vous avez mis le feu chez moi. Vous avez fait des vidéos en plus où vous avez fait tourner que vous avez mis le feu chez moi. Vous êtes rentré dans mon jardin. Sauf que chez moi, je vous explique, chez moi, c'est les baumettes. Ça veut dire que autour de chez moi, il y a des lasers, il y a de l'alarme partout et tout. Vous n'avez pas réussi à accéder dans la maison. De toute façon, il n'y a rien à voler chez moi. Mais vous êtes finis parce qu'il y a la police. Vous allez bien voir. Ouais, regarde, Si, ça là, marche. ils sont 2. Mais on voit mal. Oui, mais pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère. Et d'ailleurs, en septembre 2024, le domicile de l'influenceuse a été visé par des tirs. 2 personnes se sont introduites dans la propriété de l'influenceuse, située dans le 11e arrondissement de la cité phocéenne. Les individus ont tiré à 2 reprises avec un fusil sur la porte d'entrée du domicile de la jeune femme de 27 ans. 2 douilles de calibre 12 ont été retrouvées et des engins incendiaires ont également été lancés, ce qui a provoqué un début d'incendie. Les flammes ont été rapidement éteintes par les pompiers et personne n'a été blessé. J'ai pas peur de vous. Vous avez pas de code. Vous avez aucun principe. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas des hommes. Vous serez jamais des hommes. Je vous respecterai jamais. Les circonstances exactes restent inconnues. La vidéosurveillance a permis de montrer que 2 personnes s'étaient déjà introduites au même endroit plus tôt dans la journée. Mais on ignore pour l'heure s'il s'agit des mêmes individus. Le parquet de Marseille confirme avoir ouvert une enquête pour violence avec armes et destruction par moyen incendiaire. Ça fait quand même pas mal de cas pour étayer cette théorie. Marseille est devenu le cauchemar des influenceurs. Mais là, on va arriver sur un cas extrêmement récent, le cas Soraya Rifi. Soraya Rifi, c'est une influenceuse qui est suivie par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, je sais pas si vous vous souvenez de cette séquence qui avait fait polémique sur le plateau de Touche pas à mon poste. Un moment, Jean-Michel Maire avait embrassé le sein d'une femme, et bien Soraya Rifi, c'était cette femme. Actuellement, Soraya est mannequin, influenceuse, athlète. C'est comme ça qu'elle se qualifie, en tout cas sur son profil Instagram. Et ces derniers jours, elle a été victime d'une agression extrêmement violente. Dans l'ambulance qui l'a conduite à l'hôpital, Soraya Rifi raconte à ses abonnés l'agression qu'elle vient de subir. C'était horrible, horrible, ligoté pendant 45 minutes. Ils avaient des couteaux, des armes. Je pensais qu'ils voulaient me prendre mes organes dans un délire. J'ai serré, je me suis dit je vais mourir. Je vous jure, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort à l'instant. Quelques heures plus tôt, vendredi soir, 3 hommes armés s'introduisent chez l'influenceuse marseillaise de 30 ans. Ligotée, bâillonnée, rouée de coups, Soraya Rifi sera même couverte d'eau de javel, comme le raconte son avocat. Elle est réveillée par son odeur et ça va lui permettre, grâce à ce liquide, d'enlever un petit peu les scotch et d'hurler pour qu'un voisin au-dessus vienne l'aider et appeler tout de suite les pompiers. Son corps est une véritable scène de crime. Il y a des dizaines et des dizaines de blessures, plusieurs fractures au niveau du visage, des coupures, des hématomes sur tout le corps et en plus, potentiellement, malheureusement, on attend le résultat peut-être aujourd'hui, une agression sexuelle ou un viol.
Les agresseurs de l'influenceuse sont repartis avec ses clés de maison et de voiture, des sacs et des bijoux. Des objets de luxe exhibés sur ses réseaux sociaux comme Instagram, où plus d'1 million de personnes suivent son quotidien et ses déplacements. Une mine d'informations pour les cambrioleurs et leurs commanditaires. Ils sont souvent une lutte d'exposition effectivement de ces victimes, de leur cadre de vie, de leurs vacances, de leur séjour. On a beaucoup d'informations qui sont récoltées par les potentiels agresseurs très jeunes, qui sont souvent commandées par une tierce personne, qui effectivement n'hésite pas à les faire basculer dans l'ultra-violence pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Infirmière de profession, Soraya Rifi serait régulièrement victime de tentatives d'extorsion selon son avocat, des menaces qui visent aujourd'hui de nombreux influenceurs au train de vie fastueux. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'avant son agression, Soraya avait posté cette vidéo comme si elle l'avait senti venir. Clairement en danger, j'en suis consciente, je le sais très bien. Je sais pas ce qui peut m'arriver demain, je sais pas où je vais atterrir. Ça se trouve, je vais vraiment finir dans une cave, j'en sais rien. Ok, tout ça parce que j'ai pas l'argent pour les donner à cette personne. Au vu de mettre ma vie en péril, à ce jour, j'ai très peur. Donc sachez que je fais un appel à l'aide. Parce que pour moi c'est très important et c'est très grave, parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et je sais que dans la ville dans laquelle j'habite, ça peut aller très loin. Surtout pour des histoires d'argent, alors que je n'ai pas d'argent. Vous voyez, je m'habille toujours pareil, genre j'ai pas un franc, j'ai pas de luxe, j'ai rien. Genre j'ai pas de montre, vous savez très bien que j'ai rien du tout. Voilà, c'est juste que je suis une star malgré moi, mais je n'ai pas d'oseille. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il n'y a rien à prendre. Je suis clairement en danger, je fais un appel à l'aide, je fais un appel même auprès de Macron parce que du coup là il y a un réel problème. Il y a un réel problème à Marseille où je sais pas, dans la ville, en France, j'en sais rien. Je sais pas où c'est que je peux atterrir, je sais pas, la personne si elle est de Marseille, de Paris, de Bruxelles, de Nice, j'en sais rien. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à Soraya. Une grosse force à elle pour se remettre de cette épreuve. Quant aux personnes qui ont légitimé le viol sur cette influenceuse parce que les tenues sont pas à votre goût, elle s'habille trop court, elle met trop son corps en valeur, vous êtes un véritable problème, sachez-le. Vous êtes des malades mentaux, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, occupez-vous du vôtre. Les problèmes de cambriolage, en réalité, il n'y en a pas eu qu'à Marseille, on se rappelle du cas avec Inoxtag, mais c'est vrai que quand on regarde les candidats de télé-réalité et influenceurs marseillais, ils sont plus touchés par les cambriolages, les homejacking, que les influenceurs du reste de la France. Donc c'est vrai qu'avec le recul, on peut comprendre qu'il y ait eu autant de départs de candidats de télé-réalité vers Dubaï ou d'autres destinations. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à 18h, peut-être, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days I was